Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter le Lily White et le Lily Black Tarot de Célia Mélesville. Ce sont deux tarots auto-édités et puis il y a aussi le livret. Euh, alors, on va commencer. Je vais vous les présenter en même temps. Donc, dans chaque tarot, vous avez un petit dépliant en français et en anglais, c'est l'inverse bien sûr, en français ici, en anglais ici. Il y a évidemment les cartes. Voici le dos. Donc chaque jeu est numéroté. Moi j'ai la version, la première édition, enfin voilà, les deux m'ont été offerts et j'en suis ravie. C'était un magnifique cadeau. Alors la qualité est top, hein. Voilà, elles sont mates, elles sont épaisses. Pareil pour le black. Au niveau du format, c'est un format parfait. Parce que c'est ni trop grand ni trop petit. Et puis, alors, les tranches sont noires pour le black, les tranches sont blanches pour le white. Je vais vous les présenter en même temps. Alors, ils ne sont pas du tout dans l'ordre parce que je les utilise assez souvent. Et il y a ces magnifiques illustrations. Ce sont les mêmes, hein. Au niveau des illustrations, ce sont exactement les mêmes illustrations, sauf que elles ont été travaillées différemment en tout cas. Alors je ne me souviens plus hein, comment a fait l'artiste, mais on a ce rendu comme ça, en tout cas pour le black, qui est très original et très très joli. Vous me direz en commentaire celui que vous préférez. Moi, j'avoue que j'ai beaucoup de difficultés à trancher. C'est un tarot donc de type Rider-Waite. Que je ne recommanderais pas aux débutants parce qu'il peut... parce que je le trouve difficile pour les débutants. Voilà. Moi, je sais que je l'ai eu... je n'étais pas encore hyper à l'aise avec le tarot. Alors, ça n'engage que moi. Hein. Peut-être que quelqu'un d'autre sera plus à l'aise. Mais j'ai trouvé qu'il était magnifique. Hein. Ça fait aucun doute. Mais un peu compliqué à interpréter quand on est débutant. Mais voilà, une fois qu'on est vraiment à l'aise avec le tarot, ce sont des jeux qu'on peut tout à fait utiliser et qui nous permettent de développer notre intuition. Et puis, encore une fois, ces illustrations qui sont sublimes, avec beaucoup de délicatesse, et d'élégance. On peut aussi les utiliser en développement personnel pour travailler par exemple le black, pourquoi pas l'ombre et puis le white, la lumière. Moi, c'est ce que je fais parfois.
la carte du diable, très très jolie. Elles sont toutes, les illustrations sont toutes inspirantes, elles sont très très belles. Ah, le chariot aussi, j'aime beaucoup. C'est l'une de mes préférées. Il faudra que je vous présente le tarot renard également, que je n'ai pas avec moi ici, mais et pareil, qui m'avait été offert, et j'en étais ravie, j'en suis ravie. J'aime beaucoup le travail graphique de cet artiste. Je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de douceur, et puis les illustrations sont toujours inspirantes. La lune aussi, très très belle. J'avoue que je sais pas si j'aurais pas quand même une petite préférence pour le black. C'est vraiment pas facile, hein. Et voilà. Pour ces magnifiques cartes. Alors, je vous ai pas montré, mais elles se mélangent très bien. Et puis, elles s'étalent très bien également. Pardon. Et la même chose pour la version donc deux tarots qui sont magnifiques, absolument magnifiques. Alors, je vous conseille, si vous avez le tarot, d'avoir le petit livret, parce que d'abord il est très bien, dans le sens où il est de qualité, le papier est glacé. Il y a une introduction. Donc, qu'est-ce que le tarot? Il y a la vision du tarot de la créatrice. Et ensuite, on a, voilà, donc un petit texte sur les arcanes majeures et mineures. Voilà. Si on débute, on a encore les informations sur, sur la série des arcanes mineures. Un texte sur les cartes de cours. Comment tirer les cartes avec la bonne question, des petites astuces, les cartes renversées pour ceux qui le souhaitent. Et puis, on a des tirages qui sont très, très chouettes. Qui sont vraiment très sympas. Et donc on commence évidemment par les arcanes majeures avec des mots-clés à l'envers, une petite citation avec l'illustration pour les deux versions. Évidemment la signification, le côté sombre de la carte, et ça c'est comme ça pour tous les arcanes majeurs. Et pour les mineurs, je trouve que c'est très très chouette de les avoir classés par numéro.
Donc on va avoir tous les as sur au même endroit. Les deux, pareil, etc., etc. Et pareil pour eux, les cartes de cours. Alors, voilà, donc alors, elle a mis pour les valets, elle a appelé l'enfant, l'adolescent pour le cavalier, et puis bien sûr le roi et la reine. Bon, la qualité, ça va, ça tient. Moi, je l'ai recouvert, mais parce que voilà, j'aime bien prendre soin des affaires. Mais ça fait donc, ça fait au moins 4 ans que je l'ai, ou 5 ans, je sais plus. Non, 4 ans. Et il n'a pas bougé. Il est très intéressant, il est bien écrit. Euh, Encore une fois, si on débute, je trouve, il est complet, hein. Enfin, je veux dire, on comprend tout à fait le sens de la carte. Euh, mais alors, soit vous débutez, et je vous conseille vraiment d'avoir ce petit livret, soit commencer avec un autre jeu et revenez vers ces jeux qui sont magnifiques dès que vous êtes plus à l'aise avec le tarot. Et puis, bon, ma foi, si vous êtes collectionneur à ce moment-là, faites-vous plaisir parce que ce sont des jeux magnifiques. Si vous avez les autres versions, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Si vous l'avez, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire, évidemment. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous l'utilisez, que ce soit le white ou le black? Lequel vous préférez? C'est très très compliqué de choisir, je trouve, mais voilà, si vous avez une préférence, c'est pour lequel. Et puis, je vous remercie. Likez, partagez, abonnez-vous et commentez si vous le souhaitez. Je vous dis à tout bientôt et je vous remercie. Bye bye.